dans le delta du Niger plus de 2 millions d'hectares qui peuvent être aménagés et qui nous permettra d'aller au-delà, n'est-ce pas, de la résolution de la question de l'autosuffisance alimentaire qui, à mon avis, n'est pas suffisamment ambitieux, pour aller au-delà et essayer de faire de ce pays-là le grenier, et pas de l'Afrique seulement, mais du monde. Parce que nous sommes en train de constater qu'au fur et à mesure que des grandes nations comme la Chine, qui ont 1,5 milliard de population, et l'Inde qui en ont 1,2 milliard, au fur et à mesure que leur économie prend de grandes dimensions, les populations dans ces pays sont en train de passer de 1 repas par jour à 2 repas par jour, et peut-être un jour à 3 repas par jour. Et cela va mettre des contraintes sur la nourriture au niveau mondial, et tout pays qui prend cela en compte de façon prospective et qui se positionne aujourd'hui deviendra en effet incontournable et le grenier de ce monde. Et donc, dans cette perspective, je me réjouis donc de faire partie de cela, de ce forum pour cela. Et deuxièmement, on a parlé de partage des meilleures pratiques. Chaque fois que j'entends cela, mon cœur s'en réjouit parce que c'est le meilleur moyen de gagner du temps. Au lieu de réinventer la roue à chaque fois, de s'inspirer de l'expérience réussie des autres pour aller plus vite. Donc c'est dans tout, avec tout cela, dans ce contexte-là que je vais vous faire une présentation qui peut être aussi longue que vous voulez, mais je crois qu'il vaut mieux que je la raccourcisse pour qu'on puisse avoir le temps d'avoir des interactions. Donc je vais commencer déjà avec l'accès au marché, qui est la partie finale de la chaîne de production. Aujourd'hui, pour accéder aux marchés mondiaux, et cela a commencé déjà en Europe, on nous avait fixé une date limite, je pense, du 1er janvier, date à laquelle tout produit d'importation donc en Europe et d'exportation de l'Afrique vers l'Europe devrait pouvoir être traçable. C'est-à-dire qu'avant même que le produit n'arrive sur le marché, on devrait envoyer de façon électronique déjà toutes les informations concernant ce produit-là à destination du pays, du pays bénéficiaire, avant que le produit même ne sorte de chez nous. Nous avons aujourd'hui en Afrique beaucoup d'entreprises, mais qui sont des entreprises de toute petite taille en réalité, de toute petite taille. Alors si chacune de ces entreprises devait se doter de gens qui s'occuperaient de rien du tout que de prendre ces documents, de les scanner, de les envoyer, de répondre aux différentes questions électroniquement, cela apporterait un coût supplémentaire à la production et donc à nos prix de vente. Nous, à Microsoft, nous avons l'an dernier mis sur place ce qu'on appelle communément le cloud. Le cloud, en fait, ça veut dire les nuages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie se passe comme si c'était des nuages. Vous n'avez pas besoin de voir la machine vous-même de façon physique. Vous n'avez pas besoin d'acheter les logiciels vous-même physiquement. Tout cela peut être acheté et mis dans un endroit que vous pouvez parfaitement ignorer. Mais à partir de votre ordinateur à la maison qui devient comme un terminal, vous pouvez en ce moment-là exécuter des projets que seules des grosses compagnies peuvent exécuter. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que si votre association aujourd'hui veut mettre en place un seul point d'entrée, un seul bureau, même dans ce bâtiment, vous pouvez avoir quelqu'un dont la tâche consiste simplement à scanner les informations concernant vos produits à l'exportation et les envoyer. Et tout le monde peut venir voir cette même personne qui va s'occuper de cela pour tout le monde. Et quelle que soit la taille des documents, cela peut être logé quelque part dans ce qu'on appelle les nuages, dans le cloud. Et ces clouds-là, pour les gérer, il y a des logiciels qui sont extrêmement chers et extrêmement compliqués. Mais le fait de faire l'architecture sous la forme de nuages, cela évite à tout et chacun de devoir faire appel à des experts pour gérer ce genre de problème. Donc il y a la notion de cloud. Mais surtout, ce qui m'intéresse moi cette année, c'est que à Microsoft, j'ai décidé de dépenser une 50aine de millions de dollars cette année. Je suis à la recherche en ce moment de partenaires. Je suis en train de parler avec la fondation de mon patron Bill Gates. Je suis en train de parler avec la fondation de Kofi Annan. Je suis en train de parler avec la Banque africaine de développement.
pour trouver l'autre moitié des 50 millions, des 100 millions qu'il nous faut. Et cela pour faire quoi? Parce que nous sommes en train de mettre en place une approche holistique à toute l'agriculture et à la gestion de l'environnement. Nous avons déjà en place des systèmes qu'on appelle des GIS, des Geographical Information Systems, où ce sont des systèmes experts qui nous permettent de savoir exactement le taux de la pluviométrie de façon granulaire dans des détails extraordinaires, qui nous permettent de savoir la richesse des sols dans des détails extraordinaires. Et tout ça, toutes ces informations sont dans des banques de données au niveau du GIS, d'un côté. D'un autre côté, avec les 100 millions de dollars, j'ai l'intention de commencer à faire la cartographie de toute l'Afrique, mais à une résolution qui va jusqu'à 50 cm de détail. Donc, à partir de cette cartographie, qu'on va combiner maintenant à la pluviométrie, les données de pluviométrie, et qui sont combinées en même temps aux données concernant la richesse du sol, nous pouvons, à la granularité d'un mètre, d'un demi-mètre, programmer par exemple les machines qui sont en train de répandre l'engrais, les intrants par exemple. Au lieu de mettre la même quantité d'engrais sur toute la surface d'un champ, dans ce champ, il y a des endroits qui sont déjà très fertiles par rapport à d'autres. Avec ces informations qui sont rentrées dans la mémoire, n'est-ce pas, d'une machine qui est chargée de répandre cet engrais, l'information peut être utilisée de façon à pouvoir optimiser même l'utilisation de l'engrais, en mettre beaucoup là où il y a besoin et ne même pas en mettre là où il n'y a pas besoin. Ça c'est un. Deuxièmement, nous avons les données pluviométriques qui nous permettent de savoir le taux d'humidité à chaque endroit. Et à partir de la donnée, la banque de données de ce qu'on appelle les meilleures pratiques, la qualité du sol, comment dirais-je, l'humidité qu'il y a dans le sol, peuvent nous permettre aussi d'avoir accès à des banques de données qu'on va combiner aussi pour savoir quels sont les genres de semences qui pousseraient le mieux sur une telle terre.